Élimination des guépards locaux au premier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le Bénin sort de la compétition après sa double confrontation face au Togo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. La trame de l'émission, vous la connaissez. On aura Actu Hebdo, le décryptage, et en fin d'émission, on aura le focus. Dans Actu Hebdo, on fera le tour de l'actualité sportive. Dans le décryptage, j'aurai avec moi deux invités, Carles Kitomé et Alessandre Benson. Avec eux, on va aborder la 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On ne va pas occulter l'élimination des guépards locaux au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Dans la dernière partie de l'émission, je reçois pour vous Marwan Salou, porte-parole du Conseil national des supporters du Bénin. Avec lui, on va aborder les préparatifs du Conseil pour les prochaines échéances des guépards, notamment le match face au Nigeria à Abidjan et le match face à la Libye. Le menu ainsi présenté, nous nous retrouvons tout de suite pour Actu Hebdo, juste après la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, chers amis internautes, merci d'être restés parmi nous. 6e journée de la Ligue professionnelle de football. Plusieurs matchs ont été disputés sur le territoire national. Le point dans cet élément signé de ESAE TV. 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Le condensé de toutes les rencontres qui ont lieu ce week-end. Dans la poule B, AS Police FC a remporté une victoire solide contre Avranco Omnisport avec un score final de 3-1. Les buts ont été marqués à la 35e minute par AS Police, à la 45e minute par Avranco Omnisport pour l'égalisation, puis à la 64e et à la 90e minute par AS Police. Les hommes de la vallée décrochent leur première victoire dans la Ligue professionnelle face aux requins de l'Atlantique. Asvo s'est imposé sur le score de 2-0. Les locaux ont très tôt affiché leur intention dans la rencontre. Pas de round d'observation pour les requins qui se font pêcher dès la 4e minute du match sur une frappe de Junior Oloubade. AEMA FC a remporté une victoire cruciale contre Adjidia FC avec un score de 1-0. Une performance décisive qui permet à AEMA FC de repartir avec les 3 points. La GSO remporte une victoire 1-0 quant à elle contre la Sobemap lors de la rencontre. Malgré une prestation solide, la Sobemap a été piégée par un but de la GSO marqué à la 29e minute. La GSO a su capitaliser sur son jeu très fin et serein pour repartir avec les points de la partie. Les Cavaliers ont affronté l'AS Tonnerre et ont remporté la victoire sur un score étriqué de 1-0. C'est Kpara Faezou, surnommé Eto, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Grâce à cette réalisation, les guerriers de la cité impériale ont empoché les 3 précieux points du match. Buffle FC de Borgou a battu ce samedi Real Sport de Savès sur un score de 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouest. Une deuxième victoire consécutive
pour les hommes de Parakou qui ont connu un début difficile en championnat cette année. Le match entre Dynamo d'Abomey et Abeille FC s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Dynamo. Le premier but a été marqué par Dynamo d'Abomey à la 72e minute. Le deuxième but à la 77e minute de la rencontre. Et le numéro 25 d'Abeille a réduit le score à la 91e minute. De leur côté, Panthère FC a eu une victoire serrée contre Rodio FC avec un score final de 2-1. Malgré la lutte acharnée de Rodio FC, Panthère FC a réussi à prendre l'avantage et à sécuriser les 3 points de la rencontre. Une performance solide de l'équipe qui leur permet de continuer sur leur lancée dans la compétition. Les autres résultats de la 6e journée se présentent comme suite. Dynamique FC et Boa ont joué match nul, 0 but partout. Real Sport FC et Buffle FC ont joué 0 but contre 1. AS Police à Vrankou, Omnisport 3-1. Diac et AS Cotonou ont fait un match de 1-0. USS Kraké a joué nul face au JSP. Dynamo de Parakou a joué 0 but contre 1 face à Dadje. Espoir de Savalo et Damissa 2-0 contre Damissa. Donc Aziza FC et Sitatunga FC 3-1. Dragon FC et Étoile Filante 0 but partout. Ouais, les deux équipes qui se sont donc respectées. Quant à Aspac et Coton FC, le match a été reporté. La même chose pour Banigansé et Loto Popo. À venir prochainement, Ayema et Jack FC, Coton et Asvo, AS Cotonou et USS Kraké, à Vrankou, Omnisport et Aziza. Requin et Aspac vont s'affronter. Étoile Filante sera face à Adjidja FC. JSO va jouer AS Police FC. GSP sera face à Sobimap. Et Sitatunga va jouer contre Dragon. Dans la même foulée, Loto Popo sera face à Espoir FC, Damissa sera face à Banigansé, Panthère sera face à Abeille, Takounen sera face à Dynamo, Ton FC va jouer Dynamique FC, Boa FC sera face à Real Sport de son côté, Buffle sera face à Beke, Dadje FC va jouer Audio, et pour finir, Dynamo sera face à Cavalier. Mesdames et messieurs amoureux du Curon, toutes ces rencontres se joueront les 9 et 10 novembre 2024 et à partir de 16h. Nous allons à présent parler du classement de toutes ces équipes. Dans la poule A, très rapidement pour finir, Dadja FC totalise à son compteur 13 points plus 5, Dynamo est à 12 plus 4, Espoir Savalo est à 12 plus 3, Cavalier est à 11 plus 2, Banigansé est à 10 plus 2, Panthère FC est à 10 plus 2, Buffle 9 points plus 1, Rodio 8 plus 1, AS Takounen 8 moins 1, Beke FC est à 7 moins 1, AS Tonnerre est à 6 moins 1, Dynamique 6 points moins 2, Loto FC 5 points plus 1, et Dynamo de Parakou est à 5 points moins 3, Damissa est à 4 points moins 2, Boa de Sinandé est à 4 points moins 2, Abeille FC est à 3 points moins 2, et pour finir, Real Sport est à 2 points moins 7. Mesdames et messieurs, c'est le résultat de la première équipe jusqu'à la 18e équipe. Dans la poule B, à présent, pour finir, amoureux du Curon, nous avons AS Sobemap qui, malgré sa défaite ce week-end, est à 13 points plus 5 et qui donc est à la tête de cette poule B. Nous avons Dragon qui suit très rapidement avec 12 points plus 3. USS Kraké est à 11 points plus 5. AS Police totalise 11 plus 2 à son compteur. JS Pobet totalise 10 points plus 3 à son compteur. Ayemba FC totalise également 10 points plus 2. JS de Ouida 10 points plus 0. AS Cotonou est à 7 points plus 1. Aziza est à 7 points plus 1 également. Avranco Omnisport totalise 7 points moins 2. JA de Ketou. La jeunesse athlétique de Ketou totalise 7 points moins 4. Coton FC totalise 6 points plus 2. Asvo est à 6
0. Si Tatunga totalise 6 points, moins 4. Requin qui totalise 5 points, moins 4. Étoile filante, 5 points, moins 4 également. Et Adjidja, avant-dernier au compteur, 4 points, moins 4. Et pour boucler la boucle, c'est Aspac qui totalise à son compteur 3 points, moins 2. Mesdames et messieurs amoureux du courant, on prend le rendez-vous pour suivre toutes ces rencontres qui auront lieu le week-end prochain, c'est-à-dire du 9 au 10. Nous serons samedi et dimanche. C'est tout donc pour ce point de l'actualité sportive en ce qui concerne la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Les guépards locaux du Bénin se sont arrêtés au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 après un match nul face aux éperviers locaux du Togo. Le match retour tenu le samedi 2 novembre au Félicia a scellé le sort de la sélection béninoise. Malgré une forte détermination et l'égalisation en fin de match, le match qui s'est bien évidemment soldé sur le score nul d'un but partout, le Bénin a pu renverser le résultat de l'aller où le Togo l'avait emporté sur le score de 2-0. Dans le match, dans la manche retour, le Bénin a été mené dès la 4e minute et a peiné à concrétiser ses occasions. Ce n'est qu'à la 90e minute que Kadam Ramzi, récemment entré dans le jeu, a réussi à égaliser, évitant une défaite, mais insuffisant pour renverser le score global qui faisait déjà 3-1 en faveur du Togo. Sous la direction de Moussa Latondi, nommé sélectionneur des guépards locaux en 2018, l'équipe enchaîne une série d'éliminations au premier tour de qualification du CHAN, notamment en 2020, 2022 et cette fois-ci en 2024, sans avoir décroché de victoire en 6 matchs. Le total fait notamment 2 matchs nuls et 4 défaites, avec seulement un seul but marqué au cours de ces 6 rencontres pour le compte des éliminatoires du CHAN. On passe à une autre information. Les gymnasiades ISF 2024 ont pris fin, laissant dans le sillage un palmarès mémorable pour les nations participantes. Ce prestigieux événement scolaire mondial qui rassemble les jeunes talents de diverses disciplines sportives a permis aux pays du continent de démontrer leur niveau de compétitivité et leur engagement dans le développement du sport scolaire. Au terme de la compétition, le Bénin a fini à la 4e place, une belle prestation pour sa première à cette compétition. À l'issue de l'événement, le Maroc s'est imposé et a remporté la première place, s'est attribué la première place avec sa prestation, illustrant ainsi la suprématie de la formation sportive des jeunes dans ce pays. L'Algérie et le Nigeria complètent le podium en confirmant leur présence régulière dans les compétitions internationales. La salle de conférence du Centre des loisirs Capitaine Lema Fari de Kandi a accueilli ce vendredi 1er novembre 2024 le lancement officiel de la formation des 10 encadrantes de lutte olympique. C'était en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte et du chef service sport de l'Alibori. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Vivre ensemble par le sport 2024-2025 Nord-Bénin qui vise à former 30 femmes olympiques afin de doter le Bénin d'encadrantes capables d'être des relais de la direction technique nationale dans leurs contrées respectives. On passe à une autre information à présent. Le tournoi international de tennis de table dénommé Open Temple du Son revient pour le bonheur des amoureux du tennis de table organisé par le tennis de table club Temple de Son de la présidente Laure Lima en partenariat avec le Centre culturel chinois et le soutien de la Fédération béninoise de tennis de table. La 6e édition de ce grand rendez-vous est prévue pour le samedi 9 novembre 2024 à la salle des fêtes du Bar Maki Temple du Son. Cette édition regroupe les pongistes venus
du Togo, du Ghana, du Nigeria, de la Chine et du Bénin, évidemment, dans 5 catégories telles que les seniors dames de plus de 18 ans et les hommes de plus de 18 ans. Les vétérans dans plusieurs catégories, vétérans 40 ans plus, vétérans 50 ans plus et les vétérans 60 ans plus. Ce moment de joie et de compétition a pour objectif principal de promouvoir et de valoriser la pratique du tennis de table au Bénin. Autre information, on en sait un peu plus sur les lauréats des trophées JIP Sport 2024. Le comité d'organisation a dévoilé ce dimanche la shortlist des 3 nominés encore en course pour cette distinction par catégorie. René-José Sagbo, président du comité d'organisation, nous donne des précisions. Pour ce qui concerne les catégories en compétition, nous avons chez les sportifs le jeune gymnaste Rodrigue Tchenayon qui serait en face de 2 championnes, je veux dire détenteurs du trophée, Noélie Yarigo et Odila Wanwanou. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils seront également 3. Nous avons Dégon Virin, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, qui est détenteur du trophée dans la catégorie en 2022, qui aura en face de lui le président de la Fédération béninoise, bien sûr, de basketball, Onifade, et bien sûr, Madame Taïrou Raliou. Elle est présidente de l'association sportive à Cotonou et dispose d'un centre multisport de France, de sport, Happy Universe China. Dans la catégorie des techniciens, ils seront 3. Nous avons M. Martinien Aditi. Martinien Aditi, il est l'entraîneur national de karaté et il aura à ses côtés Innocent Yaka, qui est le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, et enfin l'entraîneur de l'équipe féminine de football à Unovi Football Club, Kifuli Toibat. Au niveau de la presse sportive, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre profession, nous en aurons 3. Nous avons Abdul Fattah Sani du journal La Nation, c'est le journal de service public qui aura à ses côtés Ayadi Patrick, il est journaliste à l'ORTB Candy. Et enfin, nous aurons en 3e position Hilary Christelle Tolo Padonou. Elle est correspondante de BBC Sport au Bénin et photoreporter actuellement. Ça, c'est dans les 4 catégories en compétition. Pour la catégorie hors compétition, nous avons la catégorie de la personnalité en or. Je veux parler de la meilleure personnalité sportive de l'année 2024. Voilà. Ils seront également 3. Nous avons le président de la Fédération béninoise de mini-foot, Germain Sourou-Mavoye, le président maire, qui sera à ses côtés, M. Adjibade Fawaz. Adjibade Fawaz, c'est le patron promoteur de l'agence de communication sportive Global Sport Management. Et enfin, il aura comme 3e membre, nous avons le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Romuald Razmin. Nous avons fait une compilation pour voir de manière brute, je vais dire, ceux qui sont largement en avance. Quand on dit largement en avance, c'est ceux qui ne peuvent jamais se faire rattraper. Donc il a ce trio qui est forcément en avance et nous allons continuer le travail afin d'avoir la compilation définitive. Ça va nous prendre 3-4 jours avec le service technique. Nous allons dévoiler le 17 novembre prochain la liste des 5 lauréats qui iront recevoir leur trophée dans la première quinzaine de décembre pour ce qui concerne l'édition 2024 des trophées JIP Sport. Pour finir cette randonnée de l'actualité, Michael Poté n'est plus l'entraîneur principal du Magoussa Turk Goukou. Le club de Chypre du Nord a annoncé ce dimanche 3 novembre 2024 la fin de leur partenariat sans donner des précisions sur les raisons de cette décision. Ancien joueur du club, Poté s'était reconverti en entraîneur cet été
prenant pour la première fois les rênes d'une équipe. Cette séparation marque ainsi la fin de sa première expérience en tant que coach professionnel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve juste après ce jingle pour le décryptage. Le décryptage à présent, les invités sont déjà avec nous. Carles Quitomain, bonjour à vous. Bonjour Analdo. Bonjour à vous Alessandro Vincent. Bonjour et bonjour aux amis internautes. Alors le décryptage, on commence par ce qui est plus douloureux, notamment l'élimination du Bénin, une fois encore au championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2024. Le Bénin qui concède une défaite dans un premier temps au match aller, 2-0. Et au match retour, où le Bénin recevait l'équipe des éperviers, le Bénin s'incline, on peut le dire ici, avec un match nul, 2 buts partout. C'est une défaite puisque c'est également à domicile. 1 but partout, 3-1 pour l'ensemble des 2 matchs. Le Bénin, Carles Quitomain, qui sort une fois encore de cette compétition. Je reste de marbre par rapport à cette élimination de l'équipe nationale locale parce que moi j'observe cette équipe depuis et je sais un peu de quoi elle est capable. Bon, on peut noter que dans cette confrontation, cette double confrontation face aux éperviers du Togo, il y a une certaine progression parce qu'au match aller c'était 2-0 et au match retour il y a eu un nul et le Bénin a réussi à marquer. Il y a une progression, mais quand on regarde globalement, je crois que l'équipe nationale locale est un peu à l'image du championnat. C'est vrai que nous voyons que quelque chose se fait au niveau du championnat, mais quand nos clubs vont sur la scène continentale, c'est quoi le résultat? Parce que c'est les meilleurs qu'on retrouve dans les clubs qui viennent sur la scène continentale, qui se retrouvent dans ces équipes qui viennent quand même pour cette compétition. Et donc, le Bénin n'a pas encore réussi à s'imposer sur le plan continental au niveau des clubs. Donc, forcément, cela se déteint un peu sur l'équipe nationale locale. Donc, le travail reste à faire à la locale. Il faut que le championnat soit beaucoup plus assidu, que le niveau du championnat soit relevé et de facto, nous verrons que les performances de l'équipe nationale locale aussi vont s'améliorer forcément. Donc, c'est vrai, c'est douloureux, mais dans mon analyse, je trouve que pour le moment, c'est un peu la logique qui est respectée. C'est la logique et qui est respectée. Nous savons qu'avec la durée, ça va venir parce que notre championnat quand même prend de la hauteur tout doucement. Alessandro Vincent, c'est la logique qui est respectée également. Oui, simplement, c'est un peu la logique parce que quand vous voulez réussir, quand il s'agit de l'équipe locale, c'est quand même un travail, ce n'est rien d'autre que le résultat attendu après un travail de formation, un travail sur une durée donnée, normalement c'est ça. Et quand on dit que l'équipe locale n'est rien d'autre que le reflet du championnat national, de ce qui se fait au plan national. Mais qu'est-ce qui se fait au plan national? Est-ce que nous arrivons à former? Est-ce que nous arrivons à mettre tout ce qu'il faut comme condition pour permettre aux nôtres d'avoir... Il faut pas remplir les équipes, les clubs d'étrangers. Exactement. Et ça vient poser également ce problème où on retrouve pratiquement 10 joueurs étrangers. Dans des effectifs de 11, vous en retrouvez 9 qui sont étrangers. Dans les pays où le sport est bien organisé, c'est limité. Le nombre d'étrangers par club est limité et le nombre d'étrangers qu'on peut aligné par match est également limité. Donc, il faudrait forcément qu'on arrive à cette réglementation pour obliger les nôtres à être plus performants. Sinon, nous pouvons avoir des clubs qui sont performants, mais on n'aura pas une équipe nationale locale ne sera même pas en mesure d'affronter des clubs qui sont à l'intérieur. Vous savez, c'est trop facile, quand vous avez à Sémécrac, c'est trop facile de traverser la frontière, d'attraper un joueur là-bas qui a du mal à réussir, vous le ramenez ici, il est le meilleur ici, et lui se fait son beurre, et vous avez perdu parce que vous avez perdu la place d'un jeune qui pouvait faire du chemin et devenir quelqu'un de performant pour vous. Donc, le problème, il est là. Tout est dans la formation, dans l'organisation à l'interne. Alors, aujourd'hui, pour le sélectionneur, ça fait 6 ans à la tête de cette équipe. Je me permets de plonger dedans. Moi, j'ai rien avec le sélectionneur. Non, mais je n'ai rien avec le sélectionneur. Je crois que le problème, c'est au niveau de la formation et de la performance du championnat. Si le championnat était bon,
Mais si on mettait un autre sélectionneur là, c'est que forcément, nous avons des joueurs qui seront plus à même d'avoir des performances. Avaient décrié non, c'est trop facile. La sélection même. Non, c'est trop facile. Vous savez, à mon avis, c'est trop facile savez, de s'en prendre à Moussa Latoundji. Quand on veut faire le diagnostic par rapport à ces échecs répétés de la sélection locale, je pense que c'est à deux niveaux. Nous l'avons déjà souligné, il faut forcément qu'on aille former. Il ne faut pas qu'on s'attende à avoir des résultats à dents de scie, des trucs de façon sporadique. Il faut qu'on sorte un peu de ce schéma-là. Il faut qu'on forme pour avoir un truc sur la durée. Voilà. Et ça, c'est surtout ce qu'il nous faut. Maintenant, pour revenir au niveau de la sélection nationale et du sélectionneur national, je pense que moi et Karl, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Simplement parce que pour moi, je ne doute pas du niveau de Moussa Latoundji. Ouais. Mais je me dis, après 3 échecs répétés, il faut forcément passer à autre chose. Il faut tenter une autre expérience. Il faut laisser la place à une autre personne. Ce n'est pas que Moussa est incapable, mais après 3 échéances, je pense que pour l'employeur, il faut qu'on avance, il faut qu'on expérimente et il faut qu'on amène un autre entraîneur à ce niveau pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Qu'est-ce qu'il peut apporter. Et quand on va amener un autre entraîneur là, en associant la formation, parce que Moussa n'utilise que ce qu'il a sous la main. Bon. Nos joueurs du championnat, Moussa n'utilise que ce qu'il a sous la main, donc le niveau qu'ils ont. C'est vrai qu'on voit quand on convoque les joueurs en équipe nationale, certains partent, les gens commencent par critiquer le sélectionneur national pour dire tel joueur est bon, tel joueur est bon. Mais il faut qu'on commence par aller nous rapprocher de ces joueurs pour demander les raisons pour lesquelles ces joueurs, quand ils viennent là, ils n'arrivent pas à rester avec. Il faut qu'on commence par pour nous poser ces bonnes questions. À côté de ça, maintenant, donnons la chance à un autre sélectionneur pour venir nous montrer. C'est forcément pas simple. Moussa va nous amener loin. Moussa peut nous amener comme Moussa ne peut ne pas nous amener. On voit ailleurs dans d'autres pays, même dans des grands clubs où le résultat y est. Mais quand ça commence par burger, on donne la chance à une autre personne pour pouvoir expérimenter un autre système. Et je pense que... On l'a vu, la Côte d'Ivoire ici. Bien sûr, en pleine canne, on a vu le départ. On a vu que ça ne marchait pas, on a dû changer. Et c'est ce changement qui a amené le trophée. Donc, moi, je voudrais pas comparer les deux choses parce que la Côte d'Ivoire avait un défi à relever. C'était un défi national. Et MS Faïl est venu avec les couleurs nationales et les joueurs se sont transcendés. L'équipe a changé sous lui. C'est pas qu'il a apporté quelque chose de nouveau, mais il est venu avec un esprit. Vous ne pensez pas que les locaux peuvent changer avec bien sûr. Avec un autre. Bien sûr. Avec qui? Avec un autre. Mais pour le moment, moi, je trouve que Moussa est à sa place. Et il faudrait qu'il ait l'ingrédient de la matière. Si Moussa n'a pas de la matière, il ne peut pas produire du résultat. Donc, vous pouvez amener Carlo Ancelotti. Si vous avez que des joueurs comme je vois là, qui ne peuvent pas jouer vraiment les 90 minutes. J'ai été même surpris qu'ils égalisent à la fin du match retour. Pour moi, c'était perdu. On n'a pas vu. Ils ne sont pas à ce niveau de performance. Soyons sérieux. On suit le championnat. Non, mais les 16 équipes qui arrivent à jouer 90 minutes dans le championnat de façon constante là sont bourrés d'étrangers. Donc, les nations ne sont pas trop dans on avait en face une équipe togolaise qui n'est pas encore en championnat, c'est-à-dire une équipe qui s'est juste réunie pour affronter le Bénin. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'une sélection... vous rappelez les performances des clubs togolais là en compétition africaine. Une sélection qui était... Une sélection qui était juste au repos et on les a rappelés pour affronter le Bénin. Non seulement ça, ce n'est pas une sélection dont l'effectif a été trié dans... tout ce qu'il y a comme club au niveau du Togo. Mais c'est selon nos informations, mais Kara a été en compétition africaine. Les gens, ils ont fait un savant dosage entre les gens qui étaient en chambre et ceux qui existaient. Qui ont réuni les gars. Mais ça leur donne encore plus de chance parce que les joueurs se connaissent plus et ils ont pris les clubs qui ont eu des compétitions récemment. Le Bénin doit faire ça également. Non mais écoute, si Dadje a beaucoup de Béninois, on aurait misé ça sur Dadje et puis Coton. Et puis moi, ça aurait donné un meilleur résultat. Non mais à ce niveau-là, vous ne voyez pas qu'à ce niveau maintenant se pose un problème de sélection par exemple de l'entraîneur. C'est pas lui. Vous savez comment font les joueurs vont en sélection au Bénin, non? Tous les présidents du club là. Non, pas forcément. Non, faut plus dire ça. Moi je suis béninois. Nous ne savons pas, peut-être c'est ce qui se faisait avant. Ça se faisait. Ils sont morts. Le diable est toujours là. Aujourd'hui, je crois que la rupture a tout changé. La rupture a changé des choses, mais pas tout. Il y a des présidents de club là qui sont toujours dans les deals pour que certains joueurs aillent mais quand le résultat est là, on ne voit pas ces présidents de club, c'est le sélectionneur qu'on voit. Et si entre-temps,
il y a d'influence dans sa manière de gérer, ce qui revient à dire qu'il n'est pas capable de gérer l'équipe. Vous avez entendu Gernot Roy, c'est lui qui a demandé ce secours-là récemment. Le Bénin, c'est un système bizarre. On a vu comment il s'appelle. Chomogo, il a fait ça pendant longtemps. Il a essayé de résister, mais quand il a commencé à trop résister, c'est dehors. C'est dehors. Mais c'est ça. On va aborder l'équipe locale. Il faut qu'on revoie un peu la politique à l'interne. C'est la formation. C'est la politique, il faut la formation. Si la formation est assurée, on pourra lui dire à Moussa de virer, de partir, même s'il fait une défaite. La forte présence des étrangers dans les 11 entrants, dans le championnat, dans les équipes. Vous trouvez sur 11, vous pouvez jusqu'à avoir à 8, 9. Je pense que si on ne donne pas la chance à nos joueurs d'avoir plus de temps de jeu au niveau de notre championnat, soyez sûr qu'on ne peut pas avoir de bons produits pour aller défendre au niveau de l'équipe. Dans Moussa ou Kalo, le même résultat. Ça pose un problème. Cela fait un. Oui, moi, la deuxième chose pour moi, c'est dit, après 3 tentatives, il est temps quand même qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous avez reproché à sa façon de faire? 6 ans, 0 qualification. Moi, je suis très critique, mais avant de critiquer, j'essaie de voir. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? 6 ans, 0 qualification au Chan, 0 match gagné. On n'est pas à niveau. Point. 0 match gagné. On n'est pas à niveau. On doit retourner à l'école. Écoutez, quand vous allez 3 fois au bas, vous n'avez pas réussi. Vos enseignants ne sont pas mauvais. Vous n'êtes pas un cancre, mais vous n'êtes pas prêt. Allez vous préparer correctement et vous allez réussir la 5e fois. Mais c'est ça, ça fait 3. Il reste encore 2 pour réussir ici. D'ici 2 ans, le championnat sera à un niveau où même si on maintient quelqu'un qui n'est pas aussi pratiquement 4 saisons maintenant qu'on joue. Avec Moussa, c'est 3 fois. Bon, 4 saisons. Ça fait la 4e saison professionnelle. Il faut donner 2 ans encore. En 4 saisons, c'est seulement cette année que Dadje a franchi un palier sur le plan continental. Dadje avait un programme établi sur 3 ans. Mais c'est seulement cette année que Dadje a franchi un palier. Mais là, Moussa Latoudi est en train d'exécuter un programme depuis 6 ans qui n'a pas encore... Depuis 6 ans, il a joué avec les clubs qui ne sont jamais allés nulle part. Mais c'est ça ce qu'il a sous la main. Moi, je ne doute pas du niveau de Moussa, mais je me dis, pour une logique bien donnée, il est temps de passer à autre chose pour évoluer. Merci Alessandre Vincent, merci également à vous, Kales Kitome. On aborde le second sujet, c'est la Ligue professionnelle de football qui a abordé sa 6e journée. Vous avez parlé de Dadje Football Club et il me plaît de commencer par là. Dadje qui ne s'arrête plus, Dadje qui a retrouvé ses marques, Dadje qui aujourd'hui s'impose facilement dans le Septentrion. 2e match gagné et dans le Septentrion face à Dynamo de Parakou. Pour le week-end passé, Dadje a eu la victoire 1-0. Non mais je crois que cette équipe-là me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai placé un espoir en eux l'année passée à partir d'une certaine période et ils ont assuré complètement. Et cette saison, en début de saison, on décriait les mauvais pas au début. Mais Dadje s'est très vite repris. On craignait pour Dadje parce que, à mon avis, envoyer Dadje au milieu des équipes du Septentrion, c'était de sacrifier. C'était tout fait pour que Dadje ne se qualifie plus. C'est personnel. Mais je vois que Dadje est en train quand même de nous montrer qu'ils ont l'ADN des vrais compétiteurs. Ils vont sur les stades et ils jouent pleinement, ils jouent leur chance, que ce soit à domicile ou en déplacement. Dadje fait son jeu, ils jouent, ils se défendent bien, ils combinent bien, ils attaquent bien et ça apporte du résultat. Je crois que ce mental-là, il est fort. Il est fort, on peut même prendre Dadje pour dire que c'est l'équipe nationale locale. Et maintenant, non, parce qu'il y a une ossature qui tient la route et ajouter des bons joueurs qu'on peut prendre ailleurs. Ça, c'est une petite digression. Mais pour moi, je vois que Dadje tient vraiment la Dadje. En tout cas, les promesses sont vraiment accomplies au niveau de ce club. Deuxième match dans notre première poule. Nous allons prendre 2 matchs par poule. Oui. Deuxième match dans notre première poule. Nous avons la deuxième victoire des Buffles du Borgou face à Real Sport. Les Buffles qui se réveillent finalement. Oui, il faut dire que les Buffles ont commencé par prendre confiance, par pouvoir, et quand la confiance rentre dans la maison, il y a de quoi vraiment que les résultats soient vraiment là. Et pour le moment, on voit quand même le club de Parakou vraiment tenir et comme il faut. Ils sont en train de revenir, comme Dadje également tout à l'heure on a dit. Dadje, que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, c'est une équipe qui joue correctement. Et quand vous arrivez à pouvoir poser le jeu comme de cette manière, vous arrivez quand même, que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, à pouvoir rivaliser correctement face à vos adversaires. Je pense que quand on arrive à avoir une confiance à ce niveau, il y a de quoi vraiment
qu'on fasse ce qu'on est en train de voir. 3 victoires d'affilée, je pense que c'est déjà bien pour le moral. Et on espère maintenant que le club d'Aplaoué va pouvoir maintenir le cap. De la même manière, du côté de Buffle également, ils vont pouvoir également maintenir le cap. Alors, maintenir le cap, nous avons... Je vais rester avec Alessandre Besson puisque c'est un match que vous avez suivi de long en large. L'équipe d'Asvo trouve enfin la victoire. Après 6 journées, Asvo décroche la victoire face aux Requins de l'Atlantique, 2-0. Qu'est-ce qui a changé pour les hommes de l'OMS dans cette rencontre que nous ayons finalement? Je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de suivre cette formation de la vallée de l'OME, Association Sportive Vallée Omnisport, il faut quand même dire que c'est une équipe qui n'est quand même pas mal en termes de production de jeu, mais il manquait quand même, comment on appelle, sur le dernier geste, il a toujours manqué quelque chose, mais la dernière fois face aux Requins, ils ont été vraiment décisifs. Et cette rencontre, quand vous suivez l'ensemble et l'entièreté de cette rencontre, vous verrez que la victoire s'est dessinée sur des phases décisives. Asvo, dès la 4e minute, a été décisive en trouvant le chemin des filets grâce à Junior Loubadé qui, sur la première occasion, n'a pas laissé la chance au gardien Sourakato Mantide des Requins de l'Atlantique. On a vu les Requins quand même revenir dans la rencontre, mettre la pression. Mais on a vu encore Asvo être décisif pratiquement en toute une rencontre avec exactement avec le coup franc également de Ama également en toute fin de rencontre. C'est dit quand même que c'est une équipe qui joue. Pour moi, Asvo a toujours produit cette de jeu, mais le bloc offensif n'arrive pas à être décisif. Et la dernière fois à domicile, devant les supporters du côté de Adjo, ils ont su être décisifs. Une petite digression, on n'a pas constaté le président Boukové au stade le samedi passé. Asvo gagne. Non, pas forcément. Mais il faut quand même dire qu'à Tori, on a vu Asvo pratiquement, et comment on appelle, à Tori où Asvo s'était déplacé pour jouer à SPAC, le président Boukové était là. À Tofo, autant pour moi, il était là. Mais on a vu Asvo. Mais Asvo n'a pas gagné. Il a manqué de peu. Asvo n'a pas gagné. À chaque fois que le président est là, Asvo ne gagne pas. Je pense que c'est le supporter numéro 1 de Asvo, le président Barcelone Boukové. On le connaît, c'est juste peut-être que le supporter numéro 1 n'est pas forcément le porte-bonheur. Donc, bon, c'est ça au passage. Mais je vais dire, au sujet de ces rencontres, je vais dire que la performance de Asvo ne me surprend pas parce qu'il y a un club en face qui, pour le moment, se cantonne dans un rôle de distributeur de points. Donc, c'était la victoire à ne pas rater. Pour le moment, pour moi, ça n'a pas encore d'incidence. C'est presque logique. C'est quand il y aura les grandes rencontres que je verrai que Asvo est vraiment en train de renaître de sa saison. Également qui tombe cette journée, une bonne équipe. Mathias Deguenon qui connaît sa première défaite de la saison. Et la surprise à la JSO, la jeunesse sportive de Ouida. La surprise de la 6e journée, malheureusement. Et la SOBEMA perd dans son entre. Bien sûr, à Franco, à domicile. Je crois que au niveau de ce club-là, le coach doit faire quelque chose. Parce que vous avez vu, depuis 3 saisons, c'est une équipe qui a un bon niveau, qui joue bien, mais qui ne gagne pas, dont les résultats sont tellement un peu compliqués. Donc je crois qu'il y a un travail psychologique. Mais l'équipe, on sent qu'il y a du jeu. Donc il y a un travail psychologique qui vous fait au niveau de cette formation-là, avant d'espérer du meilleur. Sinon, avec le sélectionneur qui est l'entraîneur qui est là maintenant, avec le niveau de jeu qu'ils avaient déjà, il y a eu quelques recrutements. Je crois que normalement ça devrait aller. Mais c'est même bien que ça arrive à cette heure-là. C'est bien que ça arrive à cet instant. Ça permettra de vite corriger le tir. Merci également à vous, Alessandre Besson. Pour rappeler rapidement les résultats de la journée, nous avons Abeille qui s'est incliné. On n'a pas dit un mot sur le champion en titre. Le champion en titre après la 10e place. Comme l'année passée, oui, mais le champion en titre n'ayant pas joué face à la SPAC, on pense qu'il y a plusieurs matchs en retard, 2 matchs pour Coton qui doit revenir. Nous conservons, pour les résultats, vous les aurez dans le résumé de la journée qui est dans le décryptage, mais il faut rappeler qu'à la première place de chaque poule, nous avons d'un côté Dadje Football Club premier avec 13 points et nous avons de l'autre côté, malgré sa défaite, Sobemap est de l'autre côté avec également 13 points et est à la première position suivi des Dragons de l'OME. Chers amis internautes, c'est tout pour ce décryptage. Alessandre Besson va rester avec nous et on va recevoir ensemble le porte-parole du Conseil national des supporters, Marouane Salou.
Le focus à présent, comme annoncé dans le sommet de cette émission, nous recevons pour vous, pour l'invité, pour ce numéro de Sport Plus, Marouane Salou, porte-parole du Conseil national des supporters du Bénin. Bonjour à vous, Marouane. Bonjour Anaël, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Alessandre Besson. Vous restez sur ce plateau pour conduire les échanges avec moi. Et comme annoncé, nous le recevons dans le cadre des activités du Conseil national des supporters. Mais on ne va pas nous empêcher de vous poser cette question-là avant déjà d'aborder le vif du sujet. Aujourd'hui, les Guépards locaux, une fois encore éliminés au championnat d'Afrique des Nations. Quelle est votre sensation en tant qu'acteur du football béninois? Un sentiment de déception, de grosse déception, parce que je me dis, ça fait 6 ans qu'on ne tire pas le son de nos différentes éliminations. C'est la 3e fois. La véritable bonne note de cette élimination, c'est que cette fois-ci, on a marqué un but. Les 2 premières fois, ça s'est passé sans qu'on ne marque le moindre but. C'est juste pour rire, mais je crois que ça fait 3 éliminations. Il faut tirer le son de ces éliminations parce que sans avoir des joueurs extraordinaires dans notre championnat, nous avons de bons joueurs. Nous avons des jeunes prometteurs. C'est vrai que notre championnat n'est pas la première ligue, notre championnat n'est pas le Calcio. Mais n'en demeure que notre championnat, il y a des valeurs sur lesquelles on peut compter si on continue le travail, un travail assidu, permanent et continu. On va y arriver. Si on ne se focalise pas que sur des clubs phares ou des noms de joueurs, je pense qu'on pourrait y arriver. Si nous devons regarder en arrière, peu de personnes connaissaient la génération U20 2023. Peu de personnes les connaissaient quand ils se sont rendus à Niamey. Et ces garçons-là, vaillamment, ont mouillé le maillot. Aujourd'hui, un certain nombre se retrouvent directement en équipe nationale A. La preuve que la construction de notre football, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand vous quittez l'équipe U20, il y a des paliers. Il y a les U23, il y a l'équipe locale. Directement, quand ça va dans l'équipe A, ça veut dire qu'on a un problème de formation. Et ce problème de formation-là, il faut voir avec la DTN, il faut voir avec les dirigeants de club, il faut voir avec l'ensemble du mouvement sportif. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir des résultats immédiats. Et chacun se presse, les gens sont allés jusqu'à demander au chef de l'État de nous permettre d'avoir suffisamment d'étrangers. Ça veut dire qu'on n'a pas pris conscience qu'il faut former. Ceux qui sont là. Il faut forcément prendre conscience qu'il faut former. Tant qu'on ne va pas comprendre que la meilleure manière de gagner dans la durée et de s'inscrire, comme le fait actuellement le Sénégal, comme l'a fait pendant longtemps en équipe de catégorie, le Mali et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, quand on ne va pas comprendre le langage du football, qu'est la formation à tout point de vue. Aujourd'hui, c'est heureux, la Fédération béninoise de football a compris et a commencé par former les formateurs. C'est très important. La dernière fois que le Bénin est formé avant les 2 dernières années, c'est en 2013, il y a très longtemps. Et donc, il faut qu'on continue de former. Et quand nous allons former davantage d'entraîneurs, de médecins sportifs, de kinés et autres, nous allons penser à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, vous m'excusez le terme, qui est venu de l'ouest ou de l'est, ne peut pas vaillamment défendre le drapeau comme l'enfant qui est né à Plaroué, comme l'enfant qui est né à Djougou, à Materi. Il y aura toujours une différence. L'un se sentira en train de rendre service, comme nous l'a dit, il y a un moment, quelqu'un, un international béninois qui nous a dit clairement dans la figure qu'il est venu rendre service au Bénin. Si on ne veut plus entendre ça, il faut former nos enfants. Il faut aller au fin fond du Bénin, aller les chercher, leur donner de la matière, être patient et le fruit va venir. Parce que vous ne pouvez pas semer tout de suite et récolter. Est-ce a dit déjà que nous devons être patients également envers déjà le sélectionneur Moussala Toundji, puisque beaucoup de voix s'élèvent déjà pour réclamer en quelque sorte son départ? Vous savez, au Bénin, nous sommes 13 millions, à peu près 13 millions d'habitants, donc c'est autant de sélectionneurs. Moi, je ne suis pas Moussala Toundji, j'aurais été à sa place. Ce n'est pas évident que je fasse les mêmes choix
que Moussa Latondi. Cela ne fait pas de moi un technicien avéré. Et ce n'est pas en choisissant les meilleurs aussi que vous pouvez faire un résultat. Qu'ils nous souviennent qu'en 2000, la France championne du monde, en 2002, s'est retrouvée avec 3 meilleurs attaquants du championnat italien, du championnat anglais et du championnat français. Et ces 3 réunis faisaient 72 buts. Ils ont été à la Coupe du Monde, ils n'ont pas pu marquer un seul but. Ce n'est pas pour justifier, ce n'est pas pour dire que les choix de Moussa sont judicieux. Mais je dis, un entraîneur, c'est un tout. Vous choisissez des meilleurs, mais vous choisissez des gens qui peuvent jouer ensemble, intelligemment ensemble. Il faut miser pour la cohésion. Il faut miser pour la cohésion. Moussa l'a fait sur 3 compétitions. Je pense que lui-même est le meilleur juge de sa performance. Nous ne pouvons que supputer. Mais Moussa est le meilleur juge de sa performance. Alexandre Besson, une question. Oui, je pense que pour quand même renchérir un peu ce que M. Marwan Sall a dit, je préfère plus prendre sa chute qui dit que Moussa Latondi, il est bien, comment on appelle, il est appelé lui-même à évaluer un peu ces 3 expériences qui se sont soldées par des échecs. Il est appelé lui-même quand même à évaluer, à pouvoir prendre les décisions nécessaires. Mais également, je pense que l'employeur également doit quand même essayer, réfléchir également, parce que c'est à l'employeur qui sait la suite de la politique mise en place. Et moi, je suis vraiment encore heureux que M. Marwan ait plus mis l'accent sur la formation, sur la durée. Si nous voulons avoir le résultat qu'il faut, parce que ça fait pratiquement 4 saisons de championnat professionnel où on joue correctement. Certains diront que mais on peut bel et bien avoir de très bons joueurs, mais on peut certes avoir de bons joueurs, mais si on ne formait pas, est-ce que ceux qui sont là, parce que c'est pratiquement, on risque d'avoir des résultats en dents de scie, et malheureusement, pour le moment, ça ne donne pas, ce qui nous amène à revoir vraiment la copie. Il faut former, il faut forcément imposer aux clubs qu'ils aient vraiment de la pépinière pour qu'ils forment, parce qu'il y a l'expérience des U17 qu'on a démarré à travers ce championnat. Malheureusement, vous verrez, sur d'autres stades, ça joue, sur d'autres, ça ne joue pas simplement parce que quand on va un peu en arrière, certains n'avaient pas cette politique en leur sein. Et malheureusement, ils sont surpris par l'adhésion de l'instance de la fêtière du football au plan national. Malheureusement, pour nous, il va falloir vraiment revoir cette copie-là. Merci à vous, Alexandre. On va aborder le sujet même pour lequel notre invité est là. Le Conseil national des supporters. Aujourd'hui, le Bénin a des échéances à venir. Notamment un déplacement déjà du côté d'Abidjan qui est chez nous aujourd'hui, mais c'est un déplacement, on va quitter le Bénin pour là-bas. Comment le Conseil national se prépare pour ces échéances-là? Mais avant toute chose, je voudrais, avec votre permission, dire merci à la communauté béninoise résidant à Abidjan. Pas qu'à Abidjan, Abidjan et environ. Je vais parler de ceux de Dabou, je vais parler de ceux de derrière Ouaf, ceux de Gonzac, ceux d'Adjamé, Abidjan-Ville et tous ceux qui sont venus de l'intérieur d'Abidjan pour accompagner le Conseil national des supporters. Vous savez, cet élan de solidarité, cet esprit patriotique que j'ai découvert chez ces Béninois-là, nous interpelle. Nous qui sommes restés, nous qui sommes au pays, et nous qui pensons que quand les Guépards jouent, c'est la fédération, c'est le ministère, ça n'engage que les sportifs. Non. Ils ont montré qu'il s'agissait du drapeau béninois. Ils n'ont rien demandé pour accompagner. Je voudrais très sincèrement leur dire merci. Parce que c'est de mémoire de supporters, je crois que pour la petite histoire, mon association, celle que j'ai créée, a vu le jour le 6 juillet 2000, il y a 24 ans. Je n'ai pas vu, depuis que je traverse les autres pays de la sous-région, cet élan de solidarité tel que je l'ai vécu 3-4 fois du côté d'Abidjan. C'est inédit, c'est extraordinaire. C'est une terre béninoise aussi. Oui, c'est vrai que l'agriculture au niveau de la Côte d'Ivoire, l'enseignement au niveau de la Côte d'Ivoire, le handball au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est les Béninois qui l'ont envoyé là-bas. Mais ce que j'ai vu, honnêtement, c'est important de leur dire merci. Et de leur dire la chose la plus difficile reste ce qui doit se passer le 14. Parce que le 14, les gens ne savent pas, le Bénin joue sa qualification à la CAN. Il faut gagner le Nigeria et se foutre de tout le reste. Parce qu'en gagnant le Nigeria, nous obligeons le Nigeria à jouer sa vie sur son match contre le Rwanda à domicile. Et donc, ce qui va nous donner la qualification. Ce qui va nous donner directement la qualification. Donc pour cela, le CNSB a l'habitude, depuis
que le CNSP ait créé, déjà dit la FEBAS, ensuite le CNSP, de se mobiliser. Vous savez, l'animation, le soutien aux équipes nationales, ce qui est visible, c'est ce que vous voyez dans les tribunes. Au-delà des tribunes, il y a beaucoup de choses qui se font. Et d'ailleurs, nous avons commencé depuis quelques semaines, à travers les offices religieux, à travers tout ce que nous avons de culturel pour inviter le peuple, l'esprit de la nation Bénin à être avec les guépards. Parce que vous avez beau être des joueurs expérimentés, il y a des jours sans. Et donc nous appelons tout ce que nous avons comme divinité, le Dieu, l'absolu, de les accompagner afin que ce 14-là soit le jour le plus important de leur vie. Que ce soit le jour où tous seront chanceux dans les deux surfaces. Parce qu'il ne suffit pas d'être chanceux dans sa propre surface. Il faut l'être aussi de l'autre côté pour marquer des buts. Voilà. Donc, nous implorons et nous faisons ce que nous pouvons faire. Ça, ce n'est pas visible. Et l'autre chose que vous pouvez voir, vous ne voyez pas assez, ce sont les répétitions. Ça se fait au stade général. Au stade général, oui. Vous avez le rendez-vous, ça se fait le mercredi. Et le samedi, on se prépare au tout dernier, avant de prendre le départ le lundi, dans l'après-midi, sur Abidjan. Parce que cette fois-ci, il faut s'y rendre tôt. Il faut ratisser l'âge pour que le stade soit au moins rempli aux 2/3. Parce que nous avons vu la dernière fois, c'était les 2 tribunes latérales qui étaient remplies. On veut permettre aux Béninois qui sont même dans les coins les plus reculés de venir, de nous assister. Parce donc, que ce serait déjà un déplacement là-bas et après une sorte de sensibilisation là-bas pour que tous les Béninois sortent. Nous avons l'habitude de partir avec une équipe de précurseurs dont généralement je fais partie avec l'organisateur, un certain nombre. Et il y a une délégation du CNSB qui va 4-5 jours avant et qui s'appuie sur des pôles qui existent déjà parce que les communautés béninoises sont organisées et sont liées au consulat et donc on s'appuie avec ceux qui sont là-bas pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes. Et donc cette fois-ci, nous voulons faire davantage pour pouvoir remplir le stade parce que quand vous vous sentez soutenu, même si vous êtes fatigué, vous avez envie de donner votre... Voilà, parce qu'il s'agit de la patrie. Et cette patrie-là, pour tout ce que nous avons traversé depuis 2019, elle mérite de se retrouver au Maroc. Et pour se retrouver au Maroc, c'est vous et nous, c'est tous les Béninois. Où que vous soyez le 14, vous devez savoir que vous êtes en mission pour la patrie. Juste pour le catholique, un Notre Père qui est aux cieux, pour le musulman, un Fatia, pour toutes les divinités, qu'on ait une intention positive vers cette équipe-là. C'est le rôle du CNSB de rappeler à tous les Béninois que nous sommes concernés quand le drapeau est ici. Nous sommes concernés quand le drapeau nous sommes bien sûr, bien que c'est le CNSB qu'on voit sur le terrain pousser les 11 acteurs. Moi, j'aimerais bien demander, après Abidjan, nous allons mettre le cap sur la Libye, sur Benghazi, si je ne me trompe pas, pour la dernière journée. Et dans cette préparation, est-ce que nos guépards auront vraiment l'appui du CNS du côté de Benghazi? Je veux bien ça. Ce serait une erreur d'oublier le match d'Abidjan. Je pense qu'il faut concentrer toutes les énergies sur ce match-là. Il ne faut pas jouer le second match. Le second match, c'est à venir. Il faut tout faire pour gagner ce match. Oui. En gagnant ce match, vous avez toutes les chances d'être à la CAN. Et donc, je pense qu'il faut focaliser les énergies sur ce match. Bien sûr, quand on va finir de gagner le Nigeria, on va penser à l'utilité d'aller à Benghazi. Je vous le dis très honnêtement, ce qui est plus important, c'est que tous les Béninois regardent dans la même direction, qu'on ne soit pas dispersés. L'essentiel, c'est la victoire sur les Green Eagles. Et vous savez pourquoi? Je ne voudrais pas vous rappeler l'histoire de Porto-Novo. De Porto-Novo, voilà. Effectivement. Et je pense que ça ne doit pas être une revanche, en quelque sorte, mais ça doit être un rendez-vous avec l'histoire. Pour dire, le Bénin a mûri. Pour dire, quand on a en sa possession les moyens de se qualifier à travers l'effort de ces joueurs, on l'a saisi, on saisit cette opportunité, on ne la lâche pas. La CAN 2021 nous est passée entre les mains. La CAN 2023 nous est passée entre les mains. Il ne faudrait plus que cela se répète. Je ne voudrais pas rappeler l'histoire de la CAN 2017. Je veux que tous les Béninois pensent véritablement à ce match contre le Nigeria. C'est nos voisins, c'est nos parents, certains parmi nous ont leurs origines là-bas. Mais le 14, il ne s'agira pas... il s'agira du vert jaune rouge. Il s'agira uniquement du vert jaune rouge. Il s'agira du Bénin, de l'aube nouvelle. Et chacun doit penser aux paroles de notre aube nouvelle.
enfants du Bénin debout. Et donc chacun doit s'évertuer et se donner les moyens pour aider ces joueurs-là afin qu'ils puissent venir à bout du Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est un ogre. Le Nigeria dépasse, il faut avoir le courage de le dire. Le Nigeria, en matière de sport, elle est née. Et donc, par moment, quand on a l'opportunité de dire... Il faut que les jeunes s'affirment. Oui, il faut lui montrer que nous avons grandi. Mais beaucoup demandent également de savoir, quand au niveau du conseil, quand beaucoup participent, le déplacement à Abidjan et tout, comment fait partie de cette délégation-là? Est-ce que le conseil ouvre des listes pour on vient s'inscrire et le conseil fait voyager tout le monde? Ou bien comment se fait un peu la sélection de ces personnes qui doivent partir, qui sont déjà au sein du conseil, qui doivent partir du côté des différents pays pour supporter l'équipe nationale? Merci beaucoup. Le Conseil national est une association une fédération qui compte 64 associations. Ces 64 associations sont réparties dans tous les départements. Malheureusement pour moi, ça ne se retrouve pas dans un département qui m'est très cher. C'est la Donga, c'est le seul département qui manque à l'appel aujourd'hui. Et nous travaillons à ce que tout le Bénin soit couvert. Les 77 communes, on va y arriver par la grâce de Dieu. Ce sont ces associations qui sont fondues dans 6 coordinations qui fournissent les animateurs. Nous avons 4 groupes d'animateurs, de groupes d'animation qui sont composés chacun de 100 personnes. Et donc c'est 400 personnes. De 400 personnes. Et c'est essentiellement ce groupe-là qui forme le noyau dur des groupes d'animation à chaque fois. Quand on doit être 200, c'est toujours le cas, ça représente le cas. Et ça permet aux associations de compléter le nombre, sans compter les membres du bureau, sans compter comment on l'appelle, le groupe d'animation, que ce soit Kaka, Fanfa, parce qu'il y a différentes sortes de groupes d'animation et de ballet au sein du CNSB qu'on ajoute au groupe d'animation. Et ce sont les associations qui sont essentiellement les responsables de désignation des représentants du CNSB. Le CNSB en tant qu'entité n'a autre pouvoir que de désigner les groupes d'animation et les autres composantes, ce sont les départements, les associations qui nous les fournissent pour qu'on puisse y retirer. On vous a compris. Avant de laisser la dernière question peut-être à Alexandre Maison, il me plaît de vous demander les moyens du CNSB aujourd'hui sont comment? Comment arrivez-vous à mobiliser toutes ces ressources? Voyager 400 personnes, c'est beaucoup. Le ministère apporte tout ce qu'il y a comme moyen. Ou bien vous avez des partenaires, des personnes qui investissent pour supporter l'équipe nationale? 200, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore arrivé à faire partie 400 personnes hors du territoire. Je voudrais honnêtement rendre hommage au gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume. Je voudrais lui rendre hommage depuis son avènement, bien que les choses ne soient pas ce qu'elles étaient. On a commencé petitement. On est allé à 60, on est allé à 80, on est passé à 100. Aujourd'hui, grâce à la subvention, on arrive au moins à couvrir certaines activités à l'intérieur du pays. Pour aller en Côte d'Ivoire et vous faites un budget de 6 jours, il faut vous projeter un peu. 200 personnes. Pour 100, 200 personnes, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Et toutes les fois que nous avons été sur les 4 expéditions, l'État béninois a pris 50% pour les 3 premières et la dernière expédition 100%. Tous les représentants du CNSB ont été intégralement déplacés, hébergés, restaurés par le ministère des Sports, le gouvernement béninois, à qui nous disons véritablement merci. Et mieux, c'est que le ministère nous a accompagnés pour mobiliser les Béninois de la diaspora et les habiller. Je crois qu'il faut remercier le ministre Dato qui ne fait pas du bruit. Quand on lui parle, il fait énormément dans la discrétion. Je crois qu'il n'a pas voulu même qu'on communique autour de ce qui se passe entre le CNSB et lui. Mais ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître ce que fait l'État béninois à travers le ministère des Sports pour le CNSB. Parce que après les 3 premières éditions, nos cotisations, nos amis, parce que chacun de nous, nous avons des amis passionnés qui sont dans les... Ça c'est aux charges internes. Les relations. Les relations nous ont permis de couvrir un certain nombre de dépenses lors des premiers voyages. Mais à un moment donné, on était éreinté, on ne savait pas où mettre de la tête. Et lors du dernier voyage, le ministre nous est venu
en appui en secours. Est-ce que si je vais appeler ça en appui? Non. Il est venu tout prendre en charge. Il nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il en fera autant, sinon mieux, pour qu'on soit davantage nombreux là-bas et qu'on mobilise beaucoup plus de Béninois là-bas, afin que le 14 octobre ressemble peut-être au 1er août. Alessandre Besson, une dernière question. Oui, ma dernière question, ça va être plus par rapport au fonctionnement au niveau du Conseil national des supporters du Bénin. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la relation entre le Conseil national des supporters et les clubs de supporters au niveau de nos clubs du championnat professionnel. Je mets l'accent surtout dessus par rapport au match des Dragons. Et non, je parle d'Adier, même quand Dadier était en Coupe africaine, on a vu le conseil lors de la réception de Warrior, El Kameni Warrior ici, pour le match contre RS Berkane également, on a vu un peu les supporters se mobiliser. J'aimerais bien savoir, c'est quoi les relations entre ces clubs, les supporters des clubs et le Conseil national des supporters? Partout où il y a le drapeau national, le Conseil national des supporters répond. Je vais vous dire, vous allez vous demander, mais pourquoi dans d'autres face à d'autres disciplines, dans d'autres contingences, on n'est pas là? Si nous n'avons pas le calendrier, nous n'avons pas l'agenda d'une fédération, on ne peut pas être là. Voilà. Vous allez nous voir de façon répétée aujourd'hui au niveau du handball, au niveau du volley. Au niveau de la pétanque. Au niveau de la pétanque, on est présent parce que nous avons l'agenda et nous arrivons à le calibrer sur notre agenda. Au niveau du football, le Conseil national des supporters n'a pas une relation particulière avec les clubs. Mais les associations qui sont au sein du Conseil national ont l'autonomie de nouer des relations. Il y a plein d'associations au niveau du Conseil national des supporters qui sont liées au Dragon, à Dadje, par exemple Adzef Monokoufou est lié à Dadje, N'Djamena est lié au Dragon, vous allez voir les femmes leaders, c'est lié au Requin. C'est cette possibilité que les thèses du Conseil national offrent aux associations qu'elles existent au-delà du Conseil national des supporters. Elles doivent pouvoir poser des actes, elles doivent faire des activités pour qu'on sente que ces associations existent. Parce qu'en réalité, chaque association doit être en mesure de mobiliser 50 personnes au moins. Et donc, c'est normal que ces associations puissent nous démontrer leur capacité de mobilisation à travers des activités qui se font. Au niveau de Dadje et de Coton, comme vous l'avez vu dans les compétitions africaines, on sait imposer cette conduite-là. Au niveau du football, quand on veut lancer le championnat, s'il y a un match de lancement qui doit se jouer dans les sphères où on a les nôtres, vous allez dire, à Djougou, vous n'avez pas eu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Donga, on n'a pas encore d'association. La première édition du championnat national du Bénin qui a été lancée à Parakou, le Conseil national était présent parce que nous avons 4 associations dans ce département-là. Ça a été facile de les mobiliser. Et aujourd'hui, quand il y a de ces matchs-là, on est obligé de venir aider parce que nous avons envie que les gens s'intéressent à notre football. Nos stades sont de plus en plus vides. Quel rôle nous jouons pour remplir nos stades? Et le peu de spectateurs qui viennent doivent savoir le rôle qu'est celui du supporter. Et donc le Conseil national des supporters est là pour passer le message du fair play, pour éduquer les spectateurs qui viennent au stade quand il y a de ces matchs-là. Et donc ce n'est que des occasions pour nous de passer le message, de dire que nous existons. Nous n'existons pas seulement pour les équipes nationales, mais nous existons aussi pour les clubs quand elles sont en compétition internationale. C'est pour ça que vous nous avez vus, mais sinon on n'a aucune relation particulière avec une discipline. Le Conseil national des supporters est là pour toutes les disciplines sportives du Bénin. Merci à vous, Marwan Salou. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également, Alessandre Besson. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous. C'est la fin de ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités, d'autres invités et d'autres décryptages pour vous faire comprendre l'actualité sportive. À bientôt.